Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de juin et particulièrement pour ceux qui sont concernés par les énergies du bélier, 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 bélier. C'est parti. Alors, première carte que j'ai demandé à la sagesse à l'oracle de la sagesse des dragons, je vais y arriver. C'est présenté le calice d'air. Donc ça nous parle d'émotions. Et je vois vraiment des émotions, de relations, de sentiments, d'affectifs, à tous les niveaux. Hein. C'est pas obligé que ça soit en couple ou amoureux, mais ça peut être aussi familial. En tout cas, il y a quelque chose qui remue et qui a besoin. C'est comme si cette coupe avait besoin d'être vidée, et va se vider d'ailleurs, va se vider pour pouvoir être remplie d'autre chose. Donc effectivement, nous avons, voilà. Il y a besoin de couper. On a le dragon, on a la dragon mort derrière, et vous savez très bien que c'est laisser passer les choses pour accueillir d'autres choses. C'est comme faire un tri, quoi. Quand on fait un tri dans son armoire, c'est pour pouvoir, on enlève ce qui va plus, ce qui nous va plus, ce qui ne nous concerne plus, ce qui est plus en vibration avec nous, ce qui correspond plus, pour ensuite pouvoir y mettre d'autres choses, parce qu'on évolue, parce qu'on n'est plus la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans. Et regardez, pour que ce calice d'air qui est un peu en ébullition, qui a besoin d'être vidé, puisse se remplir de paix. Et d'ailleurs, c'est comme si vous aspiriez qu'à ça. Il y a un passage à faire là. On va voir ce que nous dit. Les 77 qui a très envie de parler. L'oracle des 77. Allez, on demande 5 cartes. Je vais y arriver pour tous ceux qui sont concernés par les signes du bélier. Merci. Je joins. Allez, on va prendre ces deux-là. Et ben voilà, ça nous parle des réponses, des prises de décision, effectivement, des prises de décision. Allez, encore une s'il vous plaît. Ça va être celle-là. Ok, de toute façon, je la voyais en plus. Alors, nous avons ça. C'est quoi ça? Ok. Et ben voilà, hein. Vous allez couper, vous allez vous séparer. Oh là là, super. Ça correspond vraiment. Vous voyez bien? Allez, je les monte au plus haut. Donc, nous avons la route professionnelle, route privée, route personnelle. Ça dépend, c'est selon. La clé, les émotions fortes. Ça me fait penser un peu à cette coupe qui... Le 11, les dualités. Et la 21 qui est superbe, qui est la carte du soleil, du triomphe. Vous allez triompher sur vos dualités. Et pour l'élévation, ouais. Vous ne savez pas encore ce que vous avez récolté. On ne sait pas. Mais il va y avoir une récolte. Il y a quelque chose à ouvrir. Il y a quelque chose à découvrir. Alors, nous avons effectivement... Alors, ça peut nous parler autant professionnel que personnel, hein, celle-là. Peut-être qu'il y a vidé sa coupe au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Il y a arrêté de garder les choses à l'intérieur, et il y a sûrement des choses à évacuer. Et c'est ça qui vous permettra un apaisement. Il y a sûrement aussi à faire le tri. Je parlais de tri dans son armoire tout à l'heure, mais professionnellement, il y a sûrement à faire du tri aussi. Et c'est ça qui vous permettra d'être au plus
au plus grand de votre épanouissement, d'être au plus rayonnant et qui vous permettra de savoir ce qui est à gagner. Au niveau amoureux, c'est comme si vous saviez. Alors, on peut dire que peut-être pour certains, il peut y avoir des... Alors, je reprends quand même. Guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça ne peut pas... Ce n'est pas pour tout le monde. Certains, ça va faire écho, d'autres, ça ne va pas faire écho. Si ça ne fait pas écho, passez votre route. Si ça fait écho, vous n'êtes même pas obligé de retenir. Et puis, ce qui s'est dit le mois dernier n'est pas en lien avec ce qui se dit là. Moi, j'écoute pas mes vidéos, je les fais, je les écoute pas, parce que ça me prendrait beaucoup de temps en plus, et puis je suis pas narcissique à ce point. Et, et peut-être qu'il y a des choses qui se sont dites le mois dernier, peut-être que c'est l'opposé, peut-être qu'il y a des choses communes, peut-être que c'est complémentaire, mais en tout cas, je ne fais pas une guidance pour une personne, je fais une guidance, je demande des messages, et c'est juste impossible d'avoir un lien de moi en moi en moi, à moins d'en faire pour une personne. Moi, je demande des messages pour le plus de personnes. D'accord? Je ne vais pas ranger ça à ma sauce. Ok, donc je disais que on vous propose les énergies du mois de juin, c'est pour apaiser, pour ces émotions un peu fortes, quelque chose de l'ordre même de dépendance, hein, dépendance à l'autre, dépendance à des émotions, dépendance à des relations toxiques, dépendance à des relations conflictuelles ou des habitudes de relations un peu combattantes. Voilà. Il y a quelque chose à mettre de la paix dans vos relations. Et vous allez y arriver, hein. Ce mois-ci, c'est peut-être une compréhension de ça. Vous avez besoin de nourrir à quelque chose de vous-même, qui vous met tout le temps en colère, peut-être, ou qui fait que vous avez tout le temps envie de combattre, ou que vous êtes tout le temps en conflit. Il y a quelque chose comme ça. Et le secret, c'est ça. Je pense que vous allez être face à ça ce mois-ci, avec cette compréhension. Ah, c'est ça, puis on me dit que c'est ça en plus. Ça. Waouh, costaud, costaud, costaud. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tout le temps dans des relations conflictuelles, ou à trois, ou des relations toxiques, alors que vous pouvez aspirer à autre chose? Je pense que vous allez avoir cette compréhension, vous allez pouvoir permettre de passer à autre chose, à quelque chose de l'ordre des relations plus tranquilles, plus apaisantes. Comme si vous n'aviez plus besoin de ça. Comme si vous n'aviez plus besoin de vous protéger. Comme si vous n'aviez plus besoin d'être en colère. Intéressant, hein? C'est celle-là. C'est celle-là aussi qui me fait du clin d'œil. Alors, on continue avec le tarot de la magie verte. La lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? J'ai demandé à la lune. Et c'est celle-là. Et ouais, on a vraiment le... Donc, il peut s'agir dans des 4 datamis, la grande prêtresse, la lune. Waouh! Il y a vraiment les choses cachées. Hein. C'est vraiment, on sent bien là, la pierre levée et l'as de baguette. Je vous montre. Donc, nous avons le 4 datamis. La grande prêtresse. La lune. La pierre levée. Et l'as de baguette. Ça se termine avec l'as de baguette. Oh, regardez, là, la dernière carte, c'est le soleil, c'est le triomphe. Là, c'est l'as de baguette. C'est très beau. Et ici, nous avons le 3 de pentacle. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça?
Ça peut parler d'une naissance aussi, de conception. Parce qu'entre la grande prêtresse, la lune et l'as de baguette, et l'enfant qui est là, euh, ça peut parler de ça. Autrement, autre message. Effectivement, on vous demande, c'est comme si on vous demandait de vous poser, vous êtes en train, vous savez, cet état de convalescence émotionnelle ou convalescence ou de quelque chose de l'ordre d'une fatigue. Et vraiment, on vous propose d'aller voir ces remous intérieurs. Il y a une guérison qui se fait ce mois-ci. Il y a une guérison qui se fait en silence, intérieurement. Il y a une guérison qui se fait au niveau de l'inconscient. Ça peut remuer intérieurement, hein. Ça peut remuer, hein, puis mourir à soi, des fois, à des choses de soi, c'est pas facile. On a la pierre levée. La pierre levée, on peut expliquer ça comme la justice, comme quelque chose de plus juste envers soi. Mais moi, je le vois vraiment là comme quelque chose de l'ordre. Et regardez d'ailleurs, en dos de deck, regardez. On a la pierre levée et on a les trois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les trois là. Et là, on a les trois pierres. Les trois pierres, c'est drôle, je m'entends parler. Et je le sens vraiment quelque chose d'initiatique. Comme plus qu'un départ, presque quelque chose de... Oui, c'est vraiment le mot initiatique, mais au sens magique du terme, au sens magique, au sens spirituel, au sens... comme si vous alliez découvrir un pouvoir de vous. Mais pour ça, vous avez besoin... Ça me fait penser aux énergies du scorpion, là, je ne sais pas pourquoi. Vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur, comme si c'était au-delà de vous. Bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, hein. On voit vraiment quelque chose pour... J'ai encore cette idée de récolte de l'enfant qui devient maître, qui devient formateur, qui devient initié. Celui qui a été initié, qui devient initiateur. Je ne sais pas si on dit initiateur, hein, mais... et qui a cette fameuse baguette créatrice. On voit l'été là, hein, qui détient le pouvoir, qui détient le feu. D'ailleurs, Bélier, signe de feu quand même. Hein. C'est le feu, feu, feu. Le lion, c'est le soleil. Sagittaire, c'est le feu froid. Vous, c'est le feu, feu, feu. C'est vraiment le feu qu'il y a dans la cheminée. C'est la baguette, quoi. La baguette, c'est le feu créateur, c'est le début de tout. C'est la naissance de tout, c'est le départ de tout. Et le feu, il vient tout nettoyer, il y a quelque chose comme ça pour vous ce mois-ci, où ça va ce mois-ci. Et au-delà, hein, vous savez ce que je pense du temps. Enfin, ce que je pense, il n'y a pas que moi qui en pense d'ailleurs, hein, les lignes de temps. Alors, que nous dit la il y a un cycle, effectivement. Il y a un cycle. Hop. On a la science, hein, d'accord. D'accord. Sacrée transformation ce mois-ci. Et oui, c'est celle-là, elle est partie. Voilà, 3, 4, puisqu'elle veut venir aussi. Et une cinquième, s'il vous plaît. Vous avez la protection et celle-là. Alors, protection sur l'arme. Protection sur ce qui va être nettoyé. J'ai encore la mort là. Hein. Et la richesse. Ouais, ça va passer par là. La mort sur un isolement, sur des dualités. C'est la même chose que là. Hein. Pour ensuite être dans la réussite. Pour ensuite être... C'est vraiment un nouveau cycle pour vous. Hein. Je sens quelque chose, un nouveau cycle pour vous. Je sens.
Le nadir, bon, les énergies féminines, du féminin sacré, l'éternité et la clé. Ah, décidément, j'ai encore la clé. Alors, on a la science, on a le nadir, on a la femme, ou les énergies de la femme. Attention que je ne mette pas sur le micro, parce qu'après on va me dire « Ouh, on n'entend pas bien !» Ben ouais, puis quand on n'entend pas bien, j'ai un peu les boules aussi, parce que c'est du boulot. L'éternité, la tour et la clé. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau, là. Hein. La renaissance. Le soleil, c'est aussi, dans le tarot, c'est la naissance. Ça peut être une naissance, hein, carrément, une vraie naissance d'un enfant, une conception, mais ça, je l'ai déjà dit en plus, mais ça me le redit encore là. Il y a vraiment, vous finissez le mois avec des certitudes sur votre vie, sur votre pouvoir, sur votre puissance plutôt, sur vos capacités. Il y a vraiment il y a quelque chose de l'ordre du magnétisme, quelque chose de l'ordre de l'énergie, de toute éternité, de l'énergie créatrice. On l'a au-dessus de la lune, hein. Oh, de toute éternité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et la protection. On voit vraiment qu'il y a les énergies qui sont à l'œuvre et que il n'y a qu'à laisser ouvrir. C'est vraiment un message particulier, hein, là. Hein. Je sens bien que les béliers, il y a un message bien particulier, que ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'il y a vraiment un renouvellement d'énergie, là. C'est comme si le vent, il allait tout nettoyer, il allait tout débarrasser, voilà, c'est ça, il allait tout nettoyer, il allait débarrasser ce qu'il n'y a plus à être ici pour vous permettre ensuite d'être créateur, créatrice différemment, autrement et pour un long moment, avec certitude. Vous êtes protégés, hein, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez laisser passer. Hein. Et quelle abondance ensuite, et quelle récolte, et quel pouvoir. L'oracle G, il nous dit quoi? Il nous dit quoi l'oracle G? Il nous dit quoi l'oracle G? Bélier, 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 bélier. Commentez, hein. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. N'hésitez pas. La carte du travail. Bon, ça peut être aussi pour ceux qui sont dans le magnétisme, hein. Dans les énergies en tout cas. Dans les énergies. Alors, je recommence. C'est celle-là et celle-là. Et j'en demande encore une. Partagez si vous avez envie mes vidéos, parce que le plaisir, ce qui me donne envie de continuer, ce qui me donne, parce que c'est beaucoup de temps, hein. Vous n'avez même pas idée tout le temps que j'y mets, que j'y consacre. Et partagez. Si vous avez envie de mettre de j'aime, j'aimez. Abonnez-vous aussi si vous souhaitez. Alors, j'ai la carte de l'automne. Quand je parlais de l'automne, des énergies scorpions, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. De ce qui est mis à disposition. Oh là là, le soleil, j'ai encore le soleil. Hein. Et l'abondance, hein. Je l'avais là, je l'ai là. Des messages, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Et l'inattendu. Ça me fait penser à la pyramide du Louvre. Vous savez, les deux pointes qui se rencontrent. Le yin et le yang, ce qui vient du plus haut et ce qui est là, au plus profond. Et il y a quelque chose qui va se rejoindre là.
C'est ça, hein. C'est comme si il y allait avoir un vent de purification, de nettoyage. Ça peut parler aux professionnels, pour comme si ça allait nettoyer votre ego et d'aller à l'essentiel et de faire envoler tout ce qu'il n'y a plus besoin pour vous faire rencontrer vous. Vous, à l'essentiel de vous, dans une pureté. Elle me fait vraiment penser à ça, cette carte, hein. Dans une vierge de tout, pour que ça puisse refleurir. J'ai conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, il y a quelque chose, ça a été tout le long comme ça, pour vous, amis Bélier, d'une renaissance personnelle, professionnelle. Ça peut être des mouvements intérieurs, c'est pas forcément à l'extérieur. À l'extérieur, pourquoi pas? Mais là, je vois beaucoup de choses à l'intérieur qui va vous traverser. Qu'est-ce que nous dit? On demande aux portes de l'intuition d'avoir une carte pour terminer ce tirage qui est un peu spécial, je trouve quand même, hein. C'est celle-là, je la vois, c'est celle-là. L'amour. Waouh. Ok. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'amour. Et je pense que vous allez vous remplir de ça, d'amour. Et que les autres qui vous entourent, vont vous remplir d'amour aussi. Et en dos, j'ai la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je pense que tout ce vent, tout ce qui va venir nettoyer, c'est pour remplir votre cœur d'amour et moins de combat, de tristesse, de dualité. J'en finis là. C'est pas mal quand même. Commentez, dites-moi. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Bon mois de juin et au revoir.